Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 892 de l'After Zap Image et on va débuter avec le programme de la 18e journée de Ligue 1, la Ligue 1 qui fait son retour aujourd'hui après 2 semaines d'arrêt. On aura 5 matchs à 19h et 5 matchs à 21h. Pour les matchs de 19h, on retrouvera donc Brest-Nice, Lorient-Monaco, Metz-Bordeaux, les grands débuts de Raymond Domenech avec le FC Nantes dans un match un peu particulier. C'est un derby, Nantes qui reçoit Rennes, les Rennais qui ont terminé en trombe l'année 2020, donc un sacré challenge déjà pour les hommes de Domenech. Strasbourg-Nîmes aussi à 19h et puis à 21h Lille-Angers, Lyon, Lens, Marseille, Montpellier, le déplacement de Dijon du côté de Reims et puis aussi les grands débuts de Mauricio Pochettino. Le Paris Saint-Germain se déplace du côté de Saint-Étienne. On enchaîne aussi avec le programme de la 16e journée de Serie A puisqu'on joue aussi en Italie aujourd'hui. Ça démarre à 12h30. Cagliari qui reçoit Benevento en Italie comme d'habitude traditionnel multiplex à 15h avec notamment l'Atalanta face à Parme, le déplacement de la Roma du côté de Crotone, la Lazio face à la Fiorentina, l'Inter qui se déplace du côté de la Sampdoria, 18h le Napoli face à la Spezia et puis on termine en beauté en Italie, 20h45, un duel très attendu, le Milan toujours invaincu cette année en Serie A, Milan qui reçoit la Juventus. On continue avec quelques déclarations de Mauricio Pochettino qui nous dit « J'ai bien compris ce qu'est le PSG, j'ai bien compris avec quels joueurs je vais travailler, des joueurs de classe mondiale, on va faire le maximum pour réussir ». Autre déclaration de Mauricio Pochettino qui nous parle un petit peu de ses débuts, de ses premiers jours avec sa nouvelle équipe. Il nous dit « On est dans une période d'adaptation, on apprend tous à se connaître au sein du groupe. Nous, le staff, on doit s'adapter au club, à la culture, aussi au fait de parler français, mais j'aime travailler sous pression pour aller chercher la victoire. C'est sûr que c'est pas toujours très simple de ne pas parler la langue quand tu arrives dans un club, donc il faut aussi s'adapter pour Pochettino. C'est un challenge comme il le souligne. Ensuite, autre déclaration de Mauricio Pochettino qui nous parle du capitanat du côté de Paris. Il nous dit Marquinhos, c'est le capitaine de l'équipe et il le restera. Donc le capitanat du côté de Paris ne bougera pas. Ce sera toujours Marquinhos qui sera porteur du brassard de capitaine. Autre déclaration de Pochettino, il nous parle cette fois-ci de Mbappé, il nous parle aussi de Neymar. Il nous dit un grand joueur comme Kylian peut jouer dans différentes positions sur le terrain, sur le côté, voire même dans l'axe. Comme pour Neymar et les autres, il faudra trouver la meilleure utilisation afin qu'il puisse attaquer les espaces, jouer entre les lignes et déborder. Voilà l'un des objectifs aussi de Pochettino, trouver la bonne formule pour son équipe du Paris Saint-Germain. Alors ça sera pas facile sur les premières semaines avec le PSG parce qu'encore une fois il y a beaucoup d'absents du côté de Paris ce soir, donc ça sera encore une fois une équipe remaniée comme sur quasiment toute la première partie de saison pour le Paris Saint-Germain avec Thomas Tuchel, où il n'y a jamais eu un effectif au complet du côté de Paris. On regarde la liste des absents pour ce déplacement à Geoffroy Guichard ce soir, il y en a pas mal des absents du côté de Paris: Neymar, Danilo Pereira, Paredes, Kurzawa, Kimpembe, Bernat, Florenzi, Rafinha et Mauro Icardi. Tous ces joueurs seront absents ce soir du côté de Saint-Étienne. Donc évidemment, il faudra composer une équipe un peu particulière pour Mauricio Pochettino. Ensuite, direction l'Olympique de Marseille. On sait que l'OM va tenter de recruter un numéro 9 sur ce mercato hivernal. On a appris depuis 24 heures maintenant que l'Olympique de Marseille se montre intéressé par le profil du jeune attaquant de la Fiorentina, Patrick Cutrone. Patrick Cutrone qui n'a toujours pas marqué cette année avec la Fiorentina. Il ne joue pas forcément en tant que titulaire avec la Fio, souvent des bouts de match en fin de match. C'est un attaquant qui est encore très jeune, Patrick Cutrone. Il avait fait des débuts assez fracassants, je crois que c'était il y a 3 ans, me semble-t-il, du côté de Milan, mais c'est vrai que voilà, depuis 2 ans, c'est quand même une sacrée traversée du désert pour Patrick Cutrone. Peut-être que ça peut être une opportunité pour lui si jamais il arrive du côté de l'Olympique de Marseille de retrouver la confiance et de retrouver le chemin des filets, mais c'est quand même un pari assez risqué pour l'Olympique de Marseille qui s'intéresse donc à Patrick Cutrone. Ensuite, petite image assez nostalgique pour les supporters de l'Olympique de Marseille. Regardez, c'était il y a quelques dizaines d'années, il y a bien 25 ans maintenant, ce genre d'attaquant qui était du côté de l'Olympique de Marseille. C'est sûr que quand on voit cette image avec Stojkovic, Chris Waddle, Eric Cantona ou encore Jean-Pierre Papin, et qu'on voit maintenant Marseille avec notamment des Mitroglou
et Valère Germain ou Benedetto en pointe, on se dit qu'il y a quand même un monde d'écart du côté de l'Olympique de Marseille entre ce qu'était l'OM il y a 25-30 ans et ce qu'est l'OM aujourd'hui. Ensuite, autre info du côté de l'Olympique lyonnais, puisque l'Atlético Madrid a pris contact avec l'OL pour l'attaquant Moussa Dembélé concernant un prêt avec option d'achat. On rappelle que l'Atlético s'est séparé de Diego Costa et l'Atlético cherche un remplaçant. Diego Costa, il y a plusieurs noms qui sont sortis déjà du côté de l'Atlético. Moussa Dembélé en fait partie. Pourquoi pas? Parce que Moussa Dembélé, c'est certainement le seul attaquant de l'Olympique Lyonnais qui a déçu depuis le début d'année. Il a très peu marqué. Il a d'ailleurs souvent, même pas débuté les matchs avec l'OL par rapport à Toko Ekambi, Kadewere qui est en feu depuis quelques semaines, et puis évidemment Memphis. Moussa Dembélé, c'est celui qui a eu le plus de difficultés depuis le début d'année. On prend la direction de Madrid maintenant avec cette info qui concerne le contrat de plusieurs joueurs du Real. À l'heure actuelle, ni Lucas Vazquez ni Sergio Ramos n'ont trouvé d'accord avec le club. En revanche, il y a un joueur qui a trouvé un accord, c'est Luka Modric qui a accepté l'offre de prolongation du Real Madrid. Modric a accepté une prolongation d'1 an avec une réduction de salaire de 10%. Lucas Vazquez, lui, est pour le moment à refuser 3 ans de contrat avec là aussi une réduction de salaire. Et Sergio Ramos, on lui a proposé 2 offres pour le moment, des offres qui ne correspondent pas à ses attentes. Alors je pense que vous avez entendu parler de cette fameuse déclaration de Ramos qui aurait dit: à Paris on m'a proposé une équipe avec Lionel Messi à côté de moi. Je ne suis pas sûr de cette déclaration. Moi personnellement j'ai du mal à y croire, et j'ai surtout la conviction que Sergio Ramos va évidemment prolonger du côté de Madrid, même si ça prendra peut-être un petit peu de temps. Je suis persuadé qu'il terminera du côté du Real Madrid. Ensuite, justement, autre info qui concerne Ramos, évidemment, quand dans toute la presse quasiment mondiale on entend parler que Ramos pour le moment ne prolonge pas du côté du Real Madrid, ça attire les convoitises. D'après ESPN, Manchester City se montre très intéressé par Sergio Ramos. Guardiola aimerait le faire signer. Pourtant on sait du côté de City, il y a beaucoup de défenseurs. Il y en a quasiment 1 ou 2 qui arrivent à chaque mercato du côté de Manchester City. Mais là, on parle quand même d'une classe hors pair. Sergio Ramos, il est au-dessus de tout le monde dans le domaine défensif. Ensuite, du côté du Borussia Dortmund, l'entraîneur du Borussia Dortmund, Edin Terzic, s'est exprimé au sujet d'un joueur qui est prêté par le Real Madrid, à savoir Jesus Régnier, qui a été prêté lors du mercato estival l'été dernier, qui a été blessé, qui n'a pas beaucoup joué avec le Borussia Dortmund depuis le début d'année. En tout cas, l'entraîneur nous dit il travaille beaucoup, il donne vraiment tout à l'entraînement, il est sur la bonne voie. Nous sommes sûrs que cela se reflètera très rapidement dans ses prestations. Ensuite, petite info du côté du FC Barcelone, le Barça joue ce soir en Liga, déplacement compliqué parce que c'est jamais facile d'aller jouer du côté de Bilbao qui a changé d'entraîneur il y a 48 heures, donc un déplacement compliqué pour les Catalans ce soir du côté du Pays Basque, avec Samuel Umtiti qui est de retour dans le groupe catalan. Il a eu le feu vert médical, il figure donc dans le groupe du Barça pour ce match à Bilbao. Ensuite, une petite info du côté de l'Espagne avec un match hier en Coupe du Roi, une petite voire même grosse surprise, le Celta Vigo qui a été battu hier 5-2 du côté d'une équipe de Division 3, Ibiza. Oui, Ibiza, ce n'est pas que la fête, il y a aussi un club de foot qui pourrait pourquoi pas même monter en Division 2 parce qu'ils travaillent très bien cette équipe d'Ibiza. Et bien hier, ils ont battu le Celta 5-2. C'était une équipe du Celta assez remaniée, mais quand même, c'est un succès assez important pour cette équipe d'Ibiza. Notez aussi la petite surprise, Retafe qui a été battu du côté de Cordoue. Ensuite, direction l'Angleterre avec une déclaration de Sir Alex Ferguson qui nous dit: Rashford est arrivé chez nous à l'âge de 9 ans. Il a toujours été un bon gamin, son comportement, sa capacité à changer les choses, il a ça en lui, il est issu de la classe ouvrière et il sait à quoi cette vie ressemble. C'est vrai que Marcus Rashford est un véritable exemple pour beaucoup de personnes au Royaume-Uni, de par ce qu'il fait sur le terrain, mais surtout de par ce qu'il fait en dehors du terrain et de tous les engagements qu'il a pris, notamment pour les personnes et les enfants qui sont un petit peu défavorisés. Ensuite, direction Chelsea, déclaration d'Olivier Giroud qui nous dit: la suite de ma carrière à court terme, je la vois à Chelsea. On sait que ça va très vite dans le foot.
dans le bon comme dans le mauvais sens. J'arrive en fin de contrat à Chelsea au mois de juin. Même si on a encore une année en option, on fera les comptes à la fin. Donc visiblement, il n'y aura pas de départ d'Olivier Giroud sur ce mercato hivernal. Et c'est plutôt une bonne chose pour les Blues de Chelsea qui ont besoin de Giroud. Ensuite, autre info qui concerne David Alaba, Liverpool fait partie des 5 clubs intéressés par l'international autrichien. Liverpool a déjà contacté l'agent de David Alaba, mais pour le moment, c'est toujours le Real Madrid qui serait en tête dans les négociations avec l'international autrichien. On poursuit les amis du côté d'Arsenal. D'après plusieurs infos, les Gunners souhaitent toujours se séparer de Mesut Özil qui fait banquette. Mesut Özil, c'est l'un des plus gros salaires d'Arsenal. Donc évidemment, si on ne lui fait pas confiance du côté d'Arsenal, ça serait bien de lui trouver une porte de sortie parce qu'il coûte très très cher. Mais surtout pour Mesut Özil, je pense qu'on a tous envie de le revoir jouer au foot et malheureusement, ça sera certainement pas le cas du côté d'Arsenal. Ensuite, une déclaration de Jamie Vardy qui nous dit « Quitter Leicester, il me voulait quand personne d'autre ne me voulait, je ne les laisserai jamais tomber ». Belle preuve d'amour et déclaration d'amour de Jamie Vardy à Leicester qui lui a permis de connaître la Première Ligue, qui lui a permis aussi évidemment de connaître la sélection anglaise, un club qui lui a offert sa confiance et Jamie Vardy leur a bien rendu parce que c'est un excellent buteur. On va continuer les amis du côté de l'Italie avec le point sur les absents lors de ce gros match ce soir, le duel attendu entre Milan et la Juve. Il y a des absents de part et d'autre. Du côté de la Juve, on a Cuadrado, Alexandro Morata qui ne seront pas là. Du côté milanais, toujours l'absence de Zlatan, Ismaël Bennacer, Sandro Tonali et Saelmakers, le Belge, qui ne sont pas là pour le Milan. Du côté de la Juve, Cuadrado vient d'être testé positif hier, 48 heures après Alex Sandro. Donc évidemment, les deux joueurs ne seront pas présents ce soir du côté de San Siro. Et on termine les amis avec cette petite statistique qui concerne Cristiano Ronaldo. On parle souvent des nombreux buts marqués par CR7 à juste titre. C'est une machine à marquer, mais on en parle peut-être un petit peu moins. Mais Cristiano Ronaldo, c'est aussi un très bon fourvoyeur de passes décisives. 266 passes décisives déjà pour CR7 au cours de sa carrière. À titre de comparaison, Cristiano a déjà délivré plus de passes décisives qu'Iniesta, Xavi, Zidane, Fabregas ou encore Mesut Özil. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.